Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes là évidemment confrontés aux mesures gouvernementales qui aujourd'hui, reconnaissons-le, ne sont aucunement en contradiction avec les préceptes de notre religion. Alors ces prières aujourd'hui, à travers tout ce que nous venons de dire, ces mesures prises, ne pourront s'effectuer dans les lieux les plus indiqués pour leur accomplissement. Lorsque je parle des lieux indiqués, c'est relatif. Il est important, malgré le caractère surérogatoire de cette prière, il est important de l'accomplir d'une manière communautaire dans les lieux dédiés au culte. Autrement dit, dans les mosquées. Car ceci valorise l'islam. Et très vite, cela propulse le musulman dans cette atmosphère de grande spiritualité que revêt le mois béni de Ramadan. Lorsque vous voyez même ceux qui, souvent, ne reconnaissaient plus la route qui mène vers la mosquée, lorsque vous les voyez à l'intérieur, vous qui fréquentiez au quotidien les mosquées, vous dites oui, ce mois, à sa grandeur, à sa portée, à sa force spirituelle. Et l'affluence, même la mosquée vit. La mosquée vit. Raison pour laquelle il est important que ces prières se déroulent dans nos mosquées. Mais la situation actuelle nous en empêche. Nous empêche de l'accomplir dans nos lieux de culte. Pour la bonne cause, reconnaissons-le, car je l'ai dit tantôt, cela rejoint la recommandation divine et celle prophétique. Posons-nous une simple question. Qui est malade aujourd'hui? Qui ne l'est pas? Je crois que certains sont qualifiés d'asymptomatiques. C'est-à-dire que ceux qui, en réalité, lorsque vous les voyez, même eux aussi ne se reconnaissent pas porteurs de ce virus ou atteints par cette maladie. Donc ils peuvent, ceux-là, propager ce virus à d'autres, même aux membres de leur famille. Ce qui, pour l'islam, relève de la criminalité. Quelqu'un qui se sème malade et qui sciemment cache cette maladie ne se présente pas aux autorités compétentes en la matière au nom d'une honte ou je ne sais trop quoi. Alors ce dernier, s'il venait à mourir lui-même, il serait alors considéré comme un suicidaire, quelqu'un qui s'est donné sciemment la mort. Et le fait d'aller aussi vers les autres comme si tu étais bien portant, fait de toi un criminel. Et tu répondras du nombre d'âmes que tu auras contribué à ôter à travers ce comportement que je préfère même ne pas qualifier. Combien de fois pour ceux et celles, évidemment, qui aujourd'hui sont d'éventuels porteurs de ce virus.
car nous ne savons pas, nous ne savons plus qui est qui. Raison pour laquelle il nous est demandé au sein de nos familles, alors à chaque fois d'observer ces mesures barrières. Et si on peut même ne plus aller à la rencontre d'autres personnes, il serait préférable, d'où le fait de rester chez soi. Mais lorsqu'on y est contraint, il y a des mesures qui nous sont dictées et qui sont des mesures coraniques et prophétiques. Je le dis et je le réitère. Le prophète n'interdit-il pas à un malade de se présenter à la mosquée et de s'allier avec les fidèles? Et surtout s'il est porteur d'une maladie contagieuse, descendons un tout petit peu, partons de ce degré de maladie contagieuse. Revenons simplement, parfois, celui qui a par exemple mangé l'ail ou autre, qui parfois, vous voyez, l'odeur ne convient pas à tout le monde. Il y a ceux qui l'aiment et d'autres non. Et surtout lorsque ce dernier l'a mangé cru. Le prophète interdit à ceux-là de se présenter dans la maison d'Allah. Pourquoi? Le prophète dit que ça nuit aux anges. Non, il dit tout d'abord que ça nuit aux êtres humains que nous sommes. Et tout ce qui nuit à l'être humain nuit aux anges. Tout ce qui nuit à l'être humain, surtout en ce sens, nuit aux anges. Ne te présente pas avec les fidèles au sein de ta mosquée pour dire que tu viens adorer ton Seigneur. Donc l'interdiction formelle du prophète de l'islam pour celui qui se reconnaît dans une certaine disposition qui n'est pas de nature à laisser les musulmans concentrés dans leur prière, à amener les musulmans à douter de sa personne, ou amener les musulmans, ou à les sortir de leur concentration. L'islam interdit à ce dernier de se présenter alors à la mosquée. Autrement dit, la porte de la mosquée doit être fermée pour ce dernier. Nous voulons simplement à travers ceci vous dire qu'effectivement, le lieu indiqué pour l'accomplissement de cette prière, c'est la mosquée. C'est vrai. Mais il n'est pas interdit aussi, dans certains cas, de les accomplir, ces unités de prière, chez soi. Et surtout dans le cas actuel, nous vous demandons, très chers frères et sœurs dans la foi, très respectueusement, de ne pas enfreindre à la loi. Lorsque vous organisez cette prière surérogatoire, mais d'importance capitale, dans vos demeures, avec votre femme, votre mari et les quelques enfants avec lesquels vous êtes restés confinés depuis plusieurs jours, le problème ne se poserait pas. Mais lorsque vous acceptez présider cette prière avec d'autres, même si vous êtes dans la même cour, qui viennent d'ailleurs, d'autres appartements ou d'autres villas, et que vous vous retrouvez à accomplir cette prière au-delà d'une dizaine de personnes, d'abord vous vous exposez au virus. De surcroît aussi, vous vous exposez à la loi. Et enfreindre à la loi, ceci peut amener les forces de l'ordre à faire irruption chez vous. Et la suite, je vous laisse l'imaginer. Que Dieu nous en préserve. Le conseil par ma voix interpelle nos imams, interpelle nos fidèles, les prédicateurs. Nous vous interpellons en vous disant, même dans vos demeures ou dans votre quartier, n'organisez pas
cette prière dans votre quartier. Autrement dit, ne créez pas une mosquée à ciel ouvert dans vos quartiers, dans vos demeures. Ceci pour votre bien et celui de la communauté à laquelle vous appartenez.